Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Ouais, c'est d'où qu'on dit que Ouais. les pays européens, ils pratiquent plus, ils sont plus musulmans que les pays musulmans. Non, pas opposant au Maroc. En fait, j'aime la France parce que c'est mon pays d'accueil, mais j'aime le Maroc, c'est le pays où j'ai grandi. J'aime beaucoup de Ouais. choses dans le Maroc. C'est pour ça que je parle du Maroc régulièrement, parce que j'aime les Marocains et j'aime le Maroc. J'aimerais bien que les Marocains aient les mêmes droits que d'autres gens sur la planète, c'est-à-dire Ouais, bien sûr. le droit à la dignité humaine, à l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, des choses comme ça pour à la va-vite. Je sais, c'est très compliqué d'être en corrélation avec la parole de Allah. Je le sais. La preuve, Mohamed VI, lui aussi, il a du mal. Salut Abou Ayman. T'es déjà venu, Abou Ayman? Ouais, je suis déjà venu, salam alaikum. Salut, ça va? Bonsoir. Ramadan Karim à tous les musulmans et aux musulmans à venir de ce live, Inch'Allah. Et tu sais quoi? Moi, j'irai plus loin. Moi, j'ai envie de dire bon Ramadan à tous. Parce que moi, j'aime bien dans les magasins, pendant le Ramadan, quand il y a les buffets spécial Ramadan et tout, que t'achètes les dates, t'achètes la coco, t'achètes tout. Moi, j'adore la période de Ramadan parce que les boutiques, elles sont trop fun. Donc, bon Ramadan à tous, même si vous faites pas le jeûne. C'est pas Moi, mieux je vais comme pas te ça? mentir je vais pas te mentir que même moi, j'aime trop la période de Noël pour manger la T'as petite bûche vu? et tout. On est Ouais, d'accord. Voilà. exactement. Donc, voilà. Bon Ramadan à tous, même si vous jeûnez pas, les amis. L'expression de la fête se fait sentir pendant tout ce mois au sein de notre société. Donc, profitons-en. Abou Iman, dis-moi tout. Depuis le temps. Bah, déjà, ouais, ben, ça va, ça va. Comme d'hab. Des fois, je vous écoute, des fois, vous m'agacez. C'est comme ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on t'a agacé? Non, aujourd'hui, je voulais juste discuter un petit peu avec Amir. Vas-y. J'avais deux, trois questions à lui poser pour voir un petit peu sa position. Déjà, j'aime Avec bien ta plaisir. photo. Avec J'aime bien plaisir. la photo que tu as mis ou que tu te manges le courant dans la tête. C'est pas moi, c'est Jack le Fou. C'est censé être Jack le Fou, mais bon, c'est un peu Ah, loupé. c'est Jack le Fou. Ouais. Bah là, je vois qu'il y a un sourire, mais c'est parce que c'est juste que si tu Bah, déplaces c'est une l'image analogie. d'une seconde, ouais, je pense que si tu déplaces l'image d'une seconde en avant, à Mhm. mon avis, il perd le sourire, je pense. Bah oui, Ouais. ça fait mal. Ouais. Ouais, Amir, j'avais deux, trois questions à te poser comme ça, là, à la Mhm. va-vite. Je me disais peut-être que ça serait peut-être intéressant. C'est comme tu veux, Euh, à la va-vite, à la va doucement, c'est comme tu veux. On est d'accord, à ton service ce soir. Inch'Allah. Déjà, je voulais te poser, est-ce que t'es juste apostat ou est-ce que tu es aussi opposant au Maroc, vu que tu es un Marocain et tout? Non, pas opposant au Maroc. En fait, j'aime la France parce que c'est mon pays d'accueil, mais j'aime le Maroc, c'est le pays où j'ai grandi. J'aime beaucoup de Ouais, choses dans le Maroc. C'est pour ça que je parle du Maroc régulièrement, parce que j'aime les Marocains et j'aime le Maroc. J'aimerais bien que les Marocains aient les mêmes droits que d'autres gens sur la planète, c'est-à-dire ouais, bien sûr. le droit à la dignité humaine, à l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, des choses comme ça pour à la va-vite, tu vois. Ouais, c'est d'où qu'on dit que Ouais. les pays européens, ils pratiquent plus, ils sont plus musulmans que les pays musulmans. Tu sais, cette phrase-là, effectivement, je l'ai entendue au Maroc, ouais. Ouais, c'est À vrai, une c'est vrai. époque où moi, je considérais l'islam comme vraiment parfait. Et du coup, je voyais certaines populations ou certains pays bah, accorder des droits aux femmes, accorder, tu vois, de l'importance aux handicapés, la médecine. Tu vois, par exemple, moi, j'étais au Maroc, je voyais la fondation l'Abbé Pierre ou des choses comme ça, j'étais émerveillé. Je disais, bah, l'abbé Pierre, il mériterait le paradis, effectivement. Tu vois, je connaissais pas les autres dossiers, mais à l'époque de ce que je voyais de loin, je disais, Cousteau, le général Cousteau, le commandant Cousteau, je disais, ce mec-là, bah oui, il mérite le paradis parce qu'il nous a donné de la connaissance, tu vois. Les gens qui, Pasteur, Tu disais pas qu'il était musulman à l'époque? si je le disais, il y avait cette propagande. Je savais pas vérifier, tu vois, les sources. Non, on dit qu'il s'est reconverti peut-être. Non, ça a été, comment on dit? Débunké par sa famille. Ouais, par sa Par famille, l'institut qui s'occupe oui, justement. C'est l'Institut Cousteau? oui, Ouais. et sa Ouais, mais famille, après ça, il y a et que. même les écrits et ce qu'il disait à la fin, ses dernières paroles aussi. Il y a plein de choses qui débunkent ça.
Après ça, il y a que lui et Dieu qui peuvent savoir maintenant. Exactement, c'est vrai. Bon. Du coup, Et ça change rien, hein. Tu vois, ça change rien. Si Cousteau ou l'abbé Pierre se sont convertis à l'islam, ça ne veut pas dire que l'islam correspond à la réalité et que c'est une vérité, quoi. Ça veut Ah, rien bah, dire. après, il y a beaucoup de non-musulmans. Il y a beaucoup de reconversions, quoi. Oui, oui, mais il y a des gens, tu vois, très célèbres, très intelligents qui se sont convertis au bouddhisme. Ça ne veut pas dire que le bouddhisme, c'est la vérité. Ou le zoroastrisme ou autre. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pas, le fait, une conversion de quelqu'un d'intelligent ne veut pas dire que sa religion est la vérité. Ça arrive tous les jours pour toutes les religions. Bah, c'est pas plutôt que c'est une personne intelligente ou c'est plutôt des personnes connues et qu'ils ont fait un travail et que voilà, après ils ont choisi, Ouais, ouais. ils ont fait un Ça ne choix, veut. quoi. Ouais, ouais. Et ça arrive tous les jours pour toutes les religions. Ça ne prouve pas que ces religions-là, toutes sont vraies. Ouais, bah en tout cas, comme on disait, les Européens, ils ont l'air d'être plus musulmans que les Ah pays bon? musulmans. Sur quel C'est aspect? juste une question d'éducation, en fait. Sur quel Après, aspect? Parce que, comme je t'ai dit, moi, je le disais avant de connaître l'islam. Mais quand j'ai connu l'islam, je me disais, maintenant, je le dis plus. Parce que non, c'est pas le cas. Sur quel aspect comme ça on va parler concrètement, tu vois? Dis-moi, sur cet aspect-là, bah, les Européens sont plus musulmans que les musulmans. dans comment dire, en fait, dans l'éducation qu'ils ont eue, qui fait que, par exemple, en France, tu peux pas corrompre un policier, n'importe un policier lambda dans la rue, tu vois. La C'est, corruption? c'est, ouais, la corruption Hmm. de policiers, de l'État, de ceci, tu vois. T'es Euh, en sûr? France, euh, en France, tu peux corrompre, mais vraiment, c'est Hmm. beaucoup entre riches et tout, tu vois. D'accord. C'est pas C'est juste le quoi peuple comme ça, tu vois. al-mu'allafa qulubuhum? Non, je sais pas. Al-mu'allafa qulubuhum, c'est ceux dont le cœur est à gagner dans le Coran. C'est répété plusieurs fois. Oui. Et alors? Est-ce que tu connais le sens de ce Non, terme-là? vas-y, dis-moi. Non, dis-moi, tu peux dire. Bah, le prophète, il utilisait la corruption pour convaincre des gens de rentrer dans l'islam. Dans quel sens? Parce que Bah, il les payait, on connaît le texte, mais c'est pas de la corruption. il leur offrait des chameaux pour qu'ils rentrent dans l'islam. Il y en a même un, il l'a payé 100 chameaux. Et c'est connu, hein. En fait, si tu étudies un tout petit peu zakat, l'aumône et des choses comme ça, il y a plusieurs catégories à qui tu peux donner zakat. Et une des catégories, c'est al-mu'allafa qulubuhum, ceux dont le cœur est à gagner. Même dans le terme, on le comprend de suite. Ceux dont le En cœur est à gagner. Donc, ceux dont le cœur est à rapprocher à l'islam, on peut leur donner de l'argent, voire même leur donner 100 chameaux, ou voilà, comme a fait le prophète. Oui, mais dans ce sens-là, Donc, islamiquement c'est parlant, pas la c'est pas de la corruption corruption, ça. c'est pas de la corruption. Bah, si un policier, il me demande à moi il me donne un billet pour autre. Non, non, dans ce sens-là, la corruption, C'est quoi la tu corruption mélanges avec tout. les Tu policiers mélanges au tout. Maroc? Par exemple, ce qui, Non, toi je vais te dire un truc. Toi qui m'as posé la question, est-ce que je condamne ou je suis contre le Maroc? Sur ce sujet-là, le Maroc a fait un super travail contre la corruption. ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc, mais à l'époque, effectivement, quand le flic t'arrêtait, pourquoi tu le payais? C'était ça la corruption, c'est de payer le flic pour qu'il ferme les yeux soit sur un fait que tu as fait, soit peut-être même inventé. T'as dépassé il vient et te dit tu portes pas ta ceinture alors que tu la portes Non, et il mais te dit Amir, c'est excuse-moi ça de te la couper. corruption, c'est quand tu payes quelqu'un pour qu'il ferme Excuse-moi les de te yeux couper, Amir. ou lui faire quelque chose, c'est ça la corruption. Amir, la corruption, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui prend de l'argent pour un service qu'il ne devrait pas donner. Tu vois. C'est-à-dire que si le prophète avait tout le pouvoir sur le pays, si quelqu'un il venait, il lui donnait quelque chose en faveur d'une chose, ça c'est de la corruption. Par contre, si le prophète il invite à l'islam
tu sais, comme Allah a dit ben, je crois certainement que c'est des versets du Coran, ou qui dit à moins que c'est des hadiths, Allah alam, qui dit que rentrer dans l'islam, gardez toutes vos richesses et tout, rentrer dans l'islam, tu vois. Ça veut dire que vous allez rien y perdre, vous allez recommencer à zéro, mais vous allez rester, si vous êtes des rois, vous allez Alors, rester des rois. la définition. Je te donne Pas la une corruption, définition. ça. Je te donne Ouais. la définition. Je te donne la définition de la corruption. La corruption désigne le fait pour une personne investie d'une fonction publique, privée, de solliciter et d'accepter, d'accord, public, Ouais. privé, d'accord, toute personne, d'accepter, d'accord, un avantage Oui. en échange d'accomplissement de quelque chose, d'un D'accord. acte. Voilà. Et le prophète, il a donné de l'argent dans l'objectif que ces gens-là rentrent dans l'islam. Ça, c'est de la corruption. Le flic, quand il t'arrête, tu lui donnes aussi de l'argent. D'accord? Dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un? Pour qu'il fasse quelque chose pour toi. En plus, des Dis-moi, est-ce fois, que tu c'est une connais pratique. quelqu'un? Et dans la suite de la définition, c'est une pratique illégale qui porte atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'équité. La corruption peut concerner des responsables politiques, des fonctionnaires, des individus, toute personne dont la position est à acheter. Voilà. C'est ça la Mais corruption. est-ce que, mais si moi je donne de l'argent pour avoir un service, est-ce que c'est la personne qui va changer elle-même ou est-ce que elle va changer ma situation à moi? Elle va changer ma situation à moi. Si maintenant le prophète il donne de l'argent à quelqu'un qui en a besoin ou pas, par exemple, si je vais au Maroc, vu qu'on parle du Maroc des policiers, si je vais au Maroc et je corromps un policier avec de l'argent en lui disant sors de l'islam ou fais quelque chose, il va pas me suivre. Tu comprends? C'est pas ça de la corruption. Moi, je vais pas aller donner De la quelque chose à corruption, quelqu'un de la pour qu'il suive mon corruption. dogme. Tu comprends? Fais-moi signe quand je pourrais pas. Oui, vas-y, c'est bon. De la corruption, c'est quand tu payes quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour toi dans ton sens. Tu lui fais changer d'avis, tu lui fais qu'il te rende un service illégalement, dans un cadre illégal. Pas, par exemple, imaginons un service que c'est la boîte de Cassius Lady, elle a des services. Elles vont, je sais pas, un service, nettoyer je sais pas, quelque chose. Ça, c'est pas de la corruption. Tu achètes un service. Par contre, quelqu'un que tu vas venir soudoyer, tu vas lui donner de l'argent pour qu'il fasse quelque chose, c'est de la corruption. C'est ça. Tout, point. C'est fini. Donc, que tu payes un flic pour qu'il ferme les yeux sur une contravention, c'est de la corruption. Que tu payes quelqu'un pour qu'il accepte une idée, ou au moins dit devant tout le monde qu'il a accepté cette idée-là, c'est de la corruption. Et tu sais, le prophète, il ne l'a pas fait avec n'importe qui. C'est même écrit. C'est avec des dignitaires, des gens influents. Il a payé 100 chameaux pour que cette personne-là dise « Je suis musulman ». C'est de la corruption. Donc, revenons au sujet de base. Tu m'as dit que les gens étrangers ou dans les pays européens sont plus proches du comportement du prophète ou de l'islam. Sur la corruption, non. Les gens se battent contre la corruption. Et c'est toi qui as choisi la corruption. Alors que le prophète a utilisé la corruption. Mais attends. Est-ce que tu as autre chose, un autre critère? Amir, cherche pas à détourner un truc, tu vois, qui n'existe pas. Hein. Si ici, en France, aujourd'hui, c'est interdit d'acheter des voix, tu comprends, en tant que politicien, si c'est interdit aujourd'hui d'acheter des voix en tant que politicien, ça veut pas dire que, tu sais, la France, il y a des lois, c'est un pays, c'est un seul pays, alors que l'islam et truc, c'est pas à se mélanger, en fait. Tu vois, ça veut dire que si t'es en train de me dire que là, j'ai rien compris. si, Tu peux être plus succinct, plus précis. En fait, toi, t'es en train de me donner l'exemple. Toi, en fait, t'es plutôt en train de me donner l'exemple d'un maire ou d'un candidat à la présidence qui achète des voix. Tu vois, ça veut dire que je veux que tu rentres dans mon clan, je veux que voilà, et tu vas acheter des voix. Ça, c'est interdit en France. Ça, c'est de la corruption, on est d'accord. Voilà, ça, c'est de la corruption. Par contre, quand le prophète, hein, si tu dis, il donne des chameaux à quelqu'un et tout,
dans quel sens? Je vais te le dire C'est quoi qui l'interdit? Non, mais c'est quoi qui l'interdit de faire ça? Je vais te le dire par le hadith en lui-même. Est-ce qu'il n'y avait pas le droit, lui? Tu vois? Nous, on n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Mais le prophète, lui, il n'y avait pas cette règle-là. Si maintenant Macron, il vient, il achète le Maroc pour un certain truc, c'est pas de la corruption. Amir? Tu comprends pourquoi je te dis, en fait, tu es en train de mélanger deux trucs différents. Mais Amir? Ouais. Mais j'ai pas compris, il est en train de comparer les lois de Macron aux lois divines? Ouais, non, c'est pour ça que je le laisse. Ah, ok. Non, en fait, je vais t'expliquer totalement et t'essayes de la jouer comme ci, comme ça. Cassius, s'il te plaît. Abou Ayman, c'est pas la peine de. Quand c'est mort, c'est mort. D'accord. Abou Ayman, je peux te répondre. Ouais, vas-y. Je vais te répondre avec le hadith, justement, qui est cité dans le tafsir, qui parle justement de mu'allafa qulubuhum. Il te raconte un hadith, un contexte, dans lequel un mec qui s'est converti à l'islam, qui raconte comment il s'est converti à l'islam. Il disait quoi? Que le prophète était la personne que je détestais le plus. La personne que je détestais le plus. Et il a continué à me donner. Il m'a même donné jusqu'à 100 chameaux. Et il m'a tellement donné jusqu'à ce que je commence à l'aimer. C'est pas de la corruption, ça? Donner à quelqu'un, le corrompre par l'argent et les moyens, c'est ça la meilleure manière. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que c'est la meilleure manière d'aimer quelqu'un alors que tu le détestais le plus? La personne te donne juste, tu vois, des biens, te donne des chameaux. Il n'a pas réussi à le convaincre juste avec la parole apparemment extraordinaire, miraculeuse, exceptionnelle du Coran. Et il a choisi le comportement. Non, non, pas le comportement, de l'acheter. Tout le monde le voit. Si tu veux trouver des excuses, tu peux les trouver. La corruption, Mohammed l'a utilisé. Maintenant, est-ce que tu as autre chose au-delà de ça, le concept de corruption, que tu as remarqué chez les Européens qui seraient plus proches de l'islam que les musulmans? Juste un petit détail. Tu connais le verset des hypocrites, tu vois, qui se lèvent, qui se font passer pour des musulmans et que quand ils partent, voilà, c'est pas vraiment des musulmans et qui vont à la prière avec fainéantise et tout ça. Tu le connais, ce verset-là? Si maintenant cet homme-là, que tu parles avec les chameaux et tout, il est rentré dans l'islam par rapport à l'argent, et que ça devient quoi? Ça devient un hypocrite, c'est tout. C'est le verset de l'hypocrite après. Mais en tout cas, il n'y a pas de corruption dans ça. Il n'y a pas de corruption. Très bien, merci, tu as été très convaincant. Est-ce qu'il y a un autre critère sur lequel les Européens sont plus proches de l'islam que les musulmans? Sauf si, Cassius, tu veux aller sur un autre sujet. Non, moi je serais prête à passer au prochain. Attention, parce que en fait, toi, tu joues dans les mots aussi, Amir, c'est que tu dis les Européens et les musulmans. On parle bien des pays arabes, d'accord? Non, je joue pas avec les mots. J'ai noté. Non, j'ai noté toi ce que tu disais. J'ai même toi après, quand tu parles, tu veux que je te montre mes notes? Quand tu parles, je t'écoute et je note. Ouais, mais après, je te prends au sérieux. Je te prends au sérieux. C'est pour ça que tu joues avec les mots et c'est vrai qu'il faut être. Est-ce que c'est pas toi qui a dit? Est-ce que c'est pas toi qui a dit? Quand j'observe des pays européens, je vois chez ces gens-là qui sont plus proches de l'islam que les musulmans. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé ou est-ce que c'est toi qui l'ai dit? Ouais, c'est moi qui l'ai dit, ouais. Ben voilà, c'est juste ça. Je suis revenu à cette phrase-là. On a parlé de corruption. Je t'ai montré que non, le prophète a utilisé la corruption pour atteindre ses fins. Maintenant, est-ce que tu as un autre critère pour lequel tu dis que les Européens sont plus proches de l'islam que les musulmans? C'est ça. J'utilise ta parole. Au contraire, je note. Tu sais pourquoi je note? Pour être le plus précis possible, les gens vont revoir cette vidéo des dizaines de milliers de fois. Et quand je me trompe, ils me le disent dans les commentaires. Ça m'arrive. Je suis pas. Tu vois, ce que je dis, c'est pas parfait. Je me trompe des fois. Tu vois, donc j'ai commencé à noter. Donc je te respecte. Donc dis-moi, s'il te plaît, si tu as un autre critère. Sinon, bah, c'était déjà agréable et merci d'avoir échangé. On peut passer à quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est même pas de ça que je voulais te parler, tu vois. C'est juste que tu es rentré dans le truc, tu vois.
Mais bref, voilà, quand je te disais ça, c'était pour dire qu'il y a plus d'agressivité, tu vois, dans les pays musulmans. Tu sais, il y a beaucoup de, comment dire, On peut il y a pas s'arrêter mal là il ou y a pas on mal peut de choses prendre le dans critère le respect, agressivité? comment? On peut prendre le critère agressivité? Tu as, Non, 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 moi, tu je veux pourrais pas, avoir raison. regarde, je voulais pas Non? rentrer dans ça. Je voulais D'accord. pas rentrer dans ça. Bon, je peux dire T'as juste une réussi à me phrase ramener et dans. comme ça on rentre pas dedans, mais je dis mon avis. L'agressivité, elle est validée par Allah. 4.34, quand il dit, voilà, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, blablabla, frappez-les. L'agressivité. Voilà, c'était Combattez juste ça. ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ouais, crucifiez-les, Bah, moi, coupez-leur les bah, moi, mains et jambes bah, moi, je opposées. connais un hadith. L'agressivité, la barbarie. Moi, je connais un hadith plutôt qui dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses femmes. Tu vois. Donc, Et c'est marqué où que frapper ces femmes, c'est pas bien du coup dans l'islam? le meilleur d'entre vous, mais tu sais, il C'est y a des marqué interdits, où mais il y a dans des, l'islam? Il n'y a pas de il souci. y a des Mais c'est interdits. marqué où dans l'islam, s'il te plaît, que frapper sa femme, c'est pas bien? Écoute, Est-ce que si j'ai frapper le sa droit de femme, frapper c'est ma bien ou femme, c'est pas bien? et si j'ai le droit de frapper ma femme, eh ben, je vais préférer le hadith qui me dit le meilleur d'entre vous, Donc c'est tu le meilleur. préfères le hadith à la parole de Allah? Non, j'ai le droit de faire ça. Ah J'ai bon, le tu as le droit. droit de Allah, faire passer un hadith. Attends, je répète, tu as le Allah, il droit de m'autorise. faire passer, je répète, tu as le droit de faire passer un hadith au-dessus de la parole d'Allah. Mais tu sais, l'islam, en fait, il est assez Oui, vaste, adapte. il est assez facile. Tu vois? Voilà. Donc quand Allah il dit exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les, faut pas écouter Allah. On est d'accord. Moi je suis d'accord avec toi. Hein. Merci. Bah, je comprends Merci, pas. parce que si elle m'énerve, eh ben, T'as le droit de la frapper. Bah, du coup, alors, on est d'accord que frapper sa femme, c'est pas mal. Selon Allah, est-ce que c'est mal de frapper sa femme, Abou? Pourquoi je vais aller jusqu'à frapper ma femme? C'est pas ma question. Selon Allah, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Écoute ma question. Selon Allah, non, réécoute ma question. Écoute ma question. Écoute ma question. Selon Allah, je m'en fous d'Abou Iman. Selon Allah, est-ce que c'est bien ou c'est mal de frapper sa femme? Bah, c'est mal. Ah bon? Donc pourquoi Allah dit à la sourate 434, celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit, wadarbuhunna, frappez-les. Bah parce que il donne une solution à une situation. Parfait. Est-ce que selon Allah, c'est mal de frapper sa femme ou pas? Bah ouais. Donc pourquoi l'autorise-t-il? Parce que c'est sur certaines situations. Donc Allah décrète que frapper sa femme, ce n'est pas mal en fonction des conditions. On va rester là, je vais pas dire. Non, moi j'aimerais que tu me donnes les conditions qui sont acceptables, Abou Iman, selon Allah. Ayman, Abou Iman, tu vas me donner, s'il te plaît, les conditions selon Allah où c'est pas mal de frapper sa femme. On t'écoute. Que ce soit dans des hadiths ou dans des versets du Coran, pour nous, c'est pareil. Tu vois? Pour Allah, Allah, il donne des conditions. À quel moment pour Allah, ce n'est pas mal de frapper sa femme? Si tu prenais en compte un peu plus de choses, tu verrais que c'est pas bien de frapper ta femme. Pas de souci. Pourquoi Allah, s'il trouve que c'est mal, je recommence, pourquoi Allah, s'il trouve que c'est mal de frapper les femmes, sa épouse, pourquoi il leur donne dans la sourate 4.34 si on craint sa désobéissance? Ayman. Si on craint sa désobéissance, tu l'as bien dit. Merci. Donc tu peux me donner, s'il te plaît, tu peux me donner, je vais reposer la question. Redonne-moi le contexte, s'il te plaît, dans lequel, pour Allah, c'est pas mal de frapper sa femme. Si sa femme, elle l'écoute pas. Merci, Ayman. Et alors? Mais il y a où le problème, en fait? Quand ta femme ne t'écoute pas, je pense que vous avez un truc. C'était bien, là. Je pense que vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Tu vois? Que Allah autorise les hommes à frapper leur épouse s'ils craignent leur désobéissance. En fait, non mais Abou Iman, toi t'es soumis à Allah, ta femme elle est soumise à Allah et à toi mon ref. C'est ça que tu comprends pas. Et le jour, et je vous le dis, non là c'est moi qui parle, je m'en fous. Je te dis Iman, merci pour cette démonstration. Le jour où les femmes vont se réveiller, l'islam, la fin de l'islam, elle passera par les femmes en majorité. Parce que ça, faut bien le comprendre. C'est que dans l'islam, soumis à Allah, mashallah, les femmes elles sont soumises et à Allah et à leur mari parce qu'elles sont
elles sont sous l'autorité de leur mari, Non, de non. par la préférence qu'Allah leur accorde. Donc, on va voir si Allah ment, parce qu'il me traite de menteuse. Ah, tu mens, Sourate Cassius. 4, verset Tu mens. 34. On veut inverser. L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah accorde à ceux-là sur celle-ci, et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. T'as pas menti. Je croyais que t'avais menti. Merde. Bon, eh ben écoute, dernier mot pour la fin. Bohéman, je pense que c'était une belle démonstration. Mais non, mais en gros, ce que je voulais dire à Amir, j'ai même pas pu le dire. Bah, c'est Ouais. trop tard, de toute façon. Donc en fait, Tu repasseras, Amir, Inch'Allah. je voulais juste te demander. Non, mais tu Non, vas bah, repasser, je pense. À moins qu'Amir, tu as envie de lui Ouais, répondre. Bah, si c'est court, si c'est une petite question. Ouais, c'est pas un truc. En Vas-y. fait, tu disais tout à l'heure que voilà, bon, t'aimes bien le Maroc et tout, donc tu reconnais quand même l'histoire du Maroc, peut-être. L'histoire, oui, attestée par des historiens, oui. C'est-à-dire, tu reconnais les rois, les dynasties, tu connais même Idriss Ier qui est arrivé Oui. d'Arabie. Oui, et du coup? Est-ce que tu crois à tout ça ou pas? Bah, il y a des parties qui sont attestées historiquement et d'autres, il y a du flou. Donc, Idriss Ier, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu crois ou pas? J'ai des doutes. T'as des doutes. T'as des doutes comment ça? J'ai pas suffisamment de preuves, j'ai pas suffisamment de connaissances pour dire que je sais pas. En vrai, je sais pas. Idriss Ier, c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de ton roi et du mien. Moi aussi, je maîtrise pas. Je vais pas te dire un truc que je maîtrise pas. En fait, Amir, s'il te plaît, Ould Bladé, il faut au moins que tu prennes la raison et tu récupères ton histoire et tu regardes un petit peu aussi. Mon ami, tu m'as posé une question. Si je n'ai pas la réponse, je te dis, je ne sais pas. Du coup, tu préfères chercher tout ce qui est un défaut à l'islam que peut-être aller un petit peu en arrière et regarder un petit peu ton histoire à toi et d'où tes ancêtres. Mais c'est indépendant. Mais c'est indépendant. Oui. Avant Idriss Ier, il y avait Amazir. Avant Amazir, il y avait Homo sapiens. Je m'en fous, moi, de ça. Oui, l'histoire, c'est une chose. Mais la véracité d'un dogme, c'est autre chose. L'histoire du Maroc ou la France ou n'importe, c'est une histoire d'humains. D'humains, des mouvements, des pouvoirs, des civilisations. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je parle pas de ça. Ça, oui, c'est intéressant le dimanche quand j'ai le temps. Ça, je kiffe. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier toute l'histoire. S'arrêter à l'histoire qui est juste islamique. Mais il y a, avant cette histoire islamique, de l'arrivée de l'islam en Nord-Afrique, ben, il y avait des civilisations avant. Donc, tu ne peux pas t'arrêter à l'histoire que tu veux. Maintenant, c'est très bien l'histoire. C'est intéressant. Le live n'est pas un live d'histoire. Le live est un live sur l'islam sunnite. Justement, c'est un live musulman. Et c'est tout, je te dis. Sur l'islam sunnite. Sur l'islam sunnite. C'est Amir al-Mouminin. On ne parle pas des pays. Je t'ai répondu. Ton roi, c'est Amir al-Mouminin quand même. Oui, d'après le Maroc, oui. Et l'émir des croyants. Et toi, tu crois pas? Comment ça, j'y crois pas? J'y crois pas quoi? Je veux dire, tu crois pas que c'est le petit-fils descendant. J'en ai aucune idée, je sais pas. Et même si c'était le cas, Abou Ayman, même si c'était le cas, ça changerait quoi? C'est un bon roi. Bah, ça changerait. Dis-le, Amir, c'est un bon roi. Non, moi, on passe bientôt au Maroc, donc c'est un très bon roi. D'ailleurs, en plus, il est pour le fait. Ça, c'est très intéressant, Abou Ayman. Le roi compte prendre la décision apparemment parce qu'il parle de ça justement dans le gouvernement pour pouvoir enfin enlever la loi qui dit que la femme touche la moitié de l'héritage d'un homme et que la femme musulmane pourra se marier avec autre qu'un musulman. Ça, c'est très réformateur et progressiste.
Donc, déjà, le attention, roi, il suit pas beaucoup ce que le prophète Mohammed, il a exigé. Ben si, Bah non, parce que mais réfléchis, Allah, il a dit une femme musulmane, elle réfléchis, a parce pas que à se c'est un marier gouverneur. avec une musulmane. Allah, on va pas à l'encontre de Allah. Qui va à l'encontre de la parole d'Allah devient mécréant, Abou Ayman. S'il te plaît, Allah, il a interdit aux femmes d'épouser autre chose qu'un musulman. Bah, désolé, en fait, tu peux pas aller à l'encontre selon l'islam sunnite. Allah, il a dit un truc, t'as pas le droit de le rendre licite ou de le rendre En fait, illicite. si tu savais, C'est comme si le roi Mohammed, pardon, j'allais dire Mohamed VI, mais c'est Mohamed VI, Ouais. non, c'est Ouais, VI. c'est ça. Voilà. C'est comme s'il disait, ah bah, je déclare l'alcool licite. Bah, en fait, moi, mais tu maîtrises pas le sujet. bah, au Maroc, c'est En légal, plus, l'alcool? vraiment, parce que Est-ce tu qu'au sais, Maroc, regarde, c'est légal? il y a Attends, une petite polémique là, ces derniers temps là, avec. Abou, est-ce que l'alcool est légal au Ah, Maroc? vas-y. Est-ce que l'alcool est légal au Maroc? Est-ce que c'est Pour les légal touristes, au ouais. Maroc? Que pour les touristes? Pour les touristes. Amir, c'est légal Ouais, que pour pour les les touristes. touristes, l'alcool au Maroc? Dans les lois, c'est que pour les touristes. Ouais. Dans les faits, c'est ouvert à tout le monde. Ok, mais ça, du coup, c'est pas appliqué, mais ça a tendance à vouloir être réformé ou pas? Non, pour l'instant, non, c'est pas un sujet. Non. Non, Ok. c'est pas un sujet parce que, en fait, ils aiment bien ce flou juridique où les gens font ce qu'ils veulent en vrai. Bah, c'est pas vraiment un flou juridique si c'est marqué que c'est interdit. En fait, c'est interdit, mais ils laissent les gens agir hors la loi. Les bars, il y en a tellement. Il y en a dans plein de coins de rue. Par exemple, les grandes villes comme Casablanca ou Rabat ou un truc comme ça, des bars, il y en a trop. Attends, est-ce que je peux Le la nombre de touristes, comparer? Est-ce que je peux comparer du coup cette loi à une loi française qui a été abolie il y a pas si longtemps que ça? c'est un peu comme ça, le pantalon. C'est le pantalon pour les femmes, c'était interdit il y a encore quelques années. Exactement, c'est un peu comme la même chose. Aujourd'hui, D'accord. bah oui, tu peux même aller dans les supermarchés et acheter de l'alcool. C'est pas, ok, dans la loi, c'est interdit aux Marocains, aux musulmans. Comme les femmes de mettre le pantalon en France encore. Exactement. Mais Marjane, Macro, les grands supermarchés marocains, tu peux aller acheter de l'alcool, oui. Ouais, mais ils te C'est bloquent interdit quand même. juste pendant le ramadan. Nous, Mais on trouve des nous, solutions. en tant que, non, mais nous, en tant que MRE, tu vois, quand on arrive là-bas, des fois, ils veulent pas, quand j'étais jeune, hein, tu vois quoi, ils voulaient pas nous donner, hein, tu vois. Parce que tu étais jeune. Et on devait, comment? Parce que tu étais jeune. Mais du coup, si Non, pas parce que Mohamed j'étais VI, jeune. parce que Non, parce si que- Mohamed parce VI que il rend ils légal disent que c'est l'alcool, leur alors du coup, ça devient un mécréant ou pas? Comment? Si Mohamed VI, il valide l'alcool, il le rend licite dans le pays du Maroc, ça se passe comment? Ah, non, Alam, je peux pas, moi, en fait, tu connais la loi qu'on n'a pas le droit de dire que quelqu'un il devient kafir, tu vois. Bah moi, On je pas le connais droit. surtout la loi d'Allah, qu'il est interdit Ah, mais nous, on n'est pas des celui savants, qui pour dire quelqu'un est interdit, kafir ou pas. celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et autorise ce qu'Allah a interdit, mécréant. Par contre, moi, ce que je sais, C'est la corruption sur la terre. Celui qui Moi, ce que sème je la sais, corruption c'est que- sur la c'est que- terre, il mérite d'être pragmatisé ou crucifié ou que c'est voilà. par contre, moi, ce que je sais, c'est que de ce que tu disais tout à l'heure, qui avait donné des droits aux femmes et tout, je trouve ça super, tu vois, parce que vraiment, ça en revient, ça en revient tout à l'heure quand je disais les Européens, ils sont plus civilisés et tout, parce que le roi, il a fait des lois pour les femmes, parce que les hommes, ils sont mauvais, quoi, ils sont mauvais. Mais je comprends pas. Ouais. Allah, c'est lui qui a Donc, dit que la femme devait toucher la Non, moitié de la part non. de son frère, donc je comprends pas. Non, c'est un Si, gouverneur, c'est Allah. il Non, dirige c'est un Allah qui peuple, le dit. Non, il c'est dirige Allah un qui le dit. peuple et il fait les lois qu'il Abou veut. Ayman, Tu non, comprends? non. Allah, il a fait des lois. Dans l'islam sunnite, quand Allah il a autorisé quelque chose, quand il a interdit quelque chose, quand il a ordonné quelque chose, tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de la parole d'Allah. Surtout si elle est claire. La parole d'Allah, elle est claire dans le Coran. Il parle de la répartition et il dit très bien que une femme touche la moitié de la part de son frère. Ça, c'est islamique dans le Coran, c'est marqué. C'est Il a Allah fait qui ça, l'a c'est dit. parce qu'il y avait une raison. Tu comprends? Il n'y a pas de souci. Donc, que dit l'islam sunnite quand quelqu'un interdit ce qu'Allah a autorisé ou autorise ce qu'elle a interdit ou change la loi d'Allah en disant je juge par la loi d'Allah Non, tu alors peux que pas- c'est tu pas peux la pas- loi Tu d'Allah? peux pas faire ça comme ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire ça comme C'est ça. pas moi qui le dis, c'est l'islam C'est quelqu'un qui sunnite. dirige. C'est C'est quelqu'un même qui le dirige Coran qui le dit. 40 millions de personnes. C'est quelqu'un qui dirige 40 millions de personnes. D'accord, mais moi je te C'est pas parle quelqu'un qui d'islam, parle c'est pas quelqu'un qui d'Allah. se balade dans Allah, la il rue. dit quoi? Ouais. Allah, il dit que celui qui juge par une autre parole que la sienne est un mécréant. C'est ce qu'il est dit dans l'islam sunnite.
Donc on fait comment si tu veux appliquer l'islam sunnite? On fait comment? Bah, il faut interdire l'alcool, il faut que les femmes touchent la moitié de l'héritage, de la moitié de la part de leur frère, il faut que la femme ne puisse se marier qu'avec un musulman. Eh ben oui, mais c'est ça les règles de l'islam, mon ref. J'ai la solution. C'est pas ce qui est appliqué au Maroc. J'ai la solution et laisse-moi te la dire. En tant que musulman, en tant que gens du peuple, tu vois, eh ben moi, Allah, il me dit, le prophète il nous a dit, c'est dans le Coran, je crois, celui qui suit le prophète, il suit Allah. Celui qui suit le gouverneur, il suit Allah. Et si vous n'êtes pas content avec le gouverneur, ramenez-le à l'islam. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On n'a pas le droit de le faire en public. Il n'y a on n'a pas le droit de se lever en public. Si tu veux, c'est quoi là, c'est bien, tu me donnes des petits. Allah, il a dit quoi? Allah, il a dit, celui qui juge par une autre que ma parole, celui qui juge par une autre que de ma parole. C'est-à-dire que ton calife, ton gouverneur, s'il juge par une autre parole que celle d'Allah, il a dit quoi? Ramenez-le vers l'islam. Abou Ayman, tu viens de le dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec le gouverneur. Oui, mais non. Il y a des imams. Non, Abou Ayman. C'est pas si le peuple est pas d'accord. Si c'est la Oumma qui est censée respecter la parole d'Allah. Si la Oumma qui respecte la parole d'Allah n'est pas d'accord avec une directive du gouverneur parce qu'elle va à l'encontre, de la parole d'Allah, alors là, vous devez le ramener vers l'islam. C'est ça qui dit Allah, mon ref. C'est que le gouverneur, tant qu'il suit la parole d'Allah, alors laissez-le faire. Et si vous voyez qu'il ne suit plus la parole d'Allah, ramenez-le vers l'islam. C'est ça qui dit Abou Ayman. C'est pas et donc, où tu veux en venir là, Moi, rien. Moi, je suis bien contente que le Maroc, que Mohamed VI n'applique pas la parole d'Allah. Je le remercie pour toute l'humanité. Voilà. Et pour les Marocaines bientôt. En fait, c'est un dernier mot à dire. Merci beaucoup. En fait, tu gères pas le sujet du Maroc, en fait. Non, pas non. Non, on le gère pas. Il y a une polémique là. Il y a une polémique là. J'ai pas parlé du Maroc. J'ai pas parlé du Maroc là, moi. Ça aurait pu être n'importe quel autre pays. J'aurais vu les mêmes propos, en fait. On s'en fout du Maroc. C'est la parole d'Allah. Je parle de la parole d'Allah. Bon, allez, passe une bonne soirée à Abou Ayman. J'ai bien compris que tu avais beaucoup de problèmes avec la parole de ton Dieu. Je le sais. Je comprends. Bisous, prends soin de toi. Je sais, c'est très compliqué d'être en corrélation avec la parole de Allah. Je le sais. La preuve, Mohamed VI, lui aussi, il a du mal. Et c'est normal. Et il a raison. Parce que quand tu es un bon gouverneur, eh ben, tu te refuses à créer autant d'inégalités que ce que Allah a préconisé dans le Coran. C'est-à-dire que quand tu es un bon gouverneur, tu te refuses à ce que les femmes soient considérées comme des sous-fifres, en fait, et puis des subordonnés qui finalement sont sous l'autorité d'un homme. Voilà. C'est un homme de 2025. C'est un homme de 2025. Merci à vous, Mohamed VI. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine.